Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo Temu. Et oui, je sais, c'est pas bien d'acheter sur les sites chinois, mais on peut pas toujours tout acheter de marque. Et en plus, quand sur les sites chinois il y a des soldes, ben voilà. Mais bon, vous verrez, j'ai été plutôt raisonnable. Alors, je vais d'abord vous présenter les pochoirs. Je les ai pas encore utilisés, mais j'aime beaucoup la qualité de leurs pochoirs. C'est vrai que c'est pas le même que si vous prenez du Stamperia, on va pas aller jusque là, mais je les trouve quand même plus solides que chez Action. Alors, j'ai pris ce... Oh, ouais, non, très mauvaise idée. J'ai pris un fond blanc. Vous n'allez rien voir. Qu'est-ce que j'ai sous la main de coloré? Ceci. Donc, voilà. Le seul reproche que j'ai à leur faire, c'est que tous leurs pochoirs arrivent croqués parce qu'ils mettent ça dans des bêtes sacs plastiques. Alors, ceux-ci sont très très grands. Je n'ai malheureusement pas de fond assez grand pour... D'ailleurs, vous voyez, je dois redescendre pour vous le montrer en entier. C'est du 30-30, mais j'aimais beaucoup cet effet fissuré. Toujours en 30-30, j'ai pris celui-ci avec toutes des horloges. Je vous montre d'abord peut-être de plus près. Voilà, c'est toutes des horloges et je vous le redescends pour que vous le voyez en entier. Voilà, voilà. Alors, je les avais déjà sortis de l'enveloppe pour que ils se déplient. Voilà. Alors, je vais sortir du paquet. Je vais pas, je vous dis, j'ai fait ça quand même, j'ai fait ça. Mais je voulais quand même vous présenter les petits achats. Voilà, voilà. Alors, attendez que je sorte tout. Je bidon. Voilà, voilà. Il n'y a pas de prix. Parce que non seulement ça bouge tout le temps sur Temu, mais en plus c'était les soldes. Donc voilà. Alors, je me suis pris ceci. Ils appellent ça du papier de lin. Bon, je vais peut-être l'ouvrir parce que là, avec le plastique, vous voyez rien. Voilà, leur plastique, il est foutu. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si... Oh, il y a beaucoup de lumière, du coup, je suis pas sûre que vous allez vraiment bien voir la texture. Je sais pas si vous voyez tous ces petits... C'est pas des poils, c'est pas des cheveux, c'est vraiment dans le papier. C'est très fin. Le focus, il a pas envie là. Je sais pas si de plus loin, vous le verrez, je verrai au montage, mais bon. Voilà, c'est du papier de lin, c'est très fin, mais bon, c'est très junk. Donc, moi, ça m'a parlé. Je compte combien il y en a dedans. Je crois que c'est 10, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a 10 feuilles. Bon, vous voyez, ça aussi, ça arrivait... Bon, c'est pour faire du junk, donc c'est pas catastrophique. Mais bon, voilà. Ça, oui, bon, je peux vous le présenter. J'ai craqué sur ce petit... Enfin, petit, mais pas si petit que ça. Je sais pas combien il fait, bon, grosso modo, hein, il fait plus ou moins 17 sur 23. C'est un carnet, mais je vous montre déjà, j'ai adoré la couverture. Voilà. L'arrière, c'est comme ça. Il se ferme avec une pression. Et pourquoi ai-je donc choisi ce bloc-notes? Tout simplement pour la gestion du groupe. Le mien était un petit peu magnifique parce que c'est ma soeur de cœur qui me l'avait fait, mais il est quasi rempli. Et puis j'ai tellement tout mélangé que voilà. Et je me disais, pour la gestion du groupe, je peux mettre une date. Et puis les feuilles sont amovibles et quand c'est rempli, je devrais pouvoir retrouver des feuilles au même format. Donc, et il était vraiment pas cher, il était dans les 3 € et des poussières en solde, il me semble. Donc voilà, alors ça c'est un sachet vide, on s'en fout un petit peu. J'ai repris des feutres métalliques parce que les miens avaient un petit peu séché et je les ai pris essentiellement pour les cachet de cire. Donc je vais en attraper un qui me reste de fait pour les tester. Alors attendez, parce que ça,
Bon bah celui-là il est un peu... Non mais non, ça ne va pas de mettre du doré là-dessus. Bon, j'ai pris celui-ci. Alors attendez, je vais retirer la boîte. Et on va faire un petit test. Voir si ça fait ressortir. Ouais, ça fonctionne. Parce que j'avais d'autres marqueurs métalliques, mais ça donnait pas très bien sur les cachets de cire, alors qu'ici c'est plutôt pas mal du tout. Bon, je vais pas tout à fait le colorier en étant vidéo avec vous, hein, ça n'a pas lieu d'être, mais le test est concluant. Voilà, regardez. Oups. Je sais pas pourquoi, mais mon focus, en me rapprochant aujourd'hui, il ne veut rien savoir. Bon, test concluant. J'ai craqué sur ces ciseaux, mais j'ai pas craqué sans raison. J'avais des plus petits que ça encore. J'avais foutu un petit peu beaucoup le Bronx sur mon bureau. Donc j'avais l'espoir en rangeant de le retrouver, mes petits ciseaux de précision. Eh bien, non, je ne sais pas, je perds espoir. Donc je me suis repris ceci en attendant. Alors, bon, ça je peux laisser là. J'ai reçu, enfin commandé ceci. Je pense que je me suis... soit j'ai mal lu, c'est possible, j'ai pas encore été vérifiée. Mais c'était aussi dans le but d'avoir du métallique pour mes cachets de cire. Mais comment vous dire que je voyais ça quand même vachement plus grand. Bon, là j'essaye de l'ouvrir parce que qu'il soit petit c'est une chose. On va au moins espérer que il fonctionne, qui fonctionne quoi, le petit truc là. Alors, le petit plastique. Oh. Je n'ai pas pensé à l'ouvrir avant. Hop. Hop. Alors, on ouvre. Déjà, quel est le sens correct? Hop. Ce sont des poudres, mais c'est de la poudre de mica métallique, mais voilà. C'est venant... Ah ouais, par contre, regardez mes doigts. La couleur, elle est top. Je ne sais pas du tout vous dire si ça fonctionne avec de l'eau. Bon, tant qu'à faire, regardez. Il y en a une tonne sur ma plaque de verre. On va trouver un papier que je peux martyriser. Un petit bout. Ne fût-ce qu'un petit bout. Hop. Allez, j'avais pas prévu de vous faire de tests, mais en même temps... Voilà, je passe un petit peu de temps avec vous. Bah, oula, ça explose bien. Hop. J'aurais quand même préféré tester dans l'autre sens pour voir si ça allait me faire des explosions comme les Magical. Là, ça a du mal à prendre sur mon papier. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, mais bon. C'est quand même pas mal irisé. J'aurais dû prendre quand même une plus grande feuille. J'aime pas de gâcher les matières comme ça. Alors attendez, est-ce que j'ai un plus grand papier quelque part sous la main? Ben, je les avais là tout de suite, mes feuilles blanches. Elles ont disparu. Bon, attendez, je prends une feuille, je récupère ça hors caméra et je reviens. Bon voilà, j'ai ramassé la couleur. Maintenant, j'aimerais bien voir si ça me fait un effet magical ou pas. Donc je vais mettre de l'eau. Je vais attraper la pointe d'un pinceau. Bon, je cherche pas à faire du parfait, donc je prends le premier pinceau qui me passe sous la main. Et je viens tapoter dedans. Puis écoutez, c'est bizarre comme truc. Je pense que le rendu n'est pas mal, mais ça fait pas d'explosion. Donc ce n'est pas la même chose que des Magical. Mais ce n'est pas non plus comme des poudres de mica. Parce que ça a un rendu un peu plastifié. Enfin, je sais pas comment vous expliquer.
Voilà, bon bah écoutez, la patouille et moi on est copains, donc de toute manière c'est dans mes couleurs, je m'en servirai. Peut-être même à sec, je vais le tester d'ailleurs directement à sec avec ce qui reste sur mon pinceau. Comprenez maintenant pourquoi j'ai tout le temps les mains dégueulasses. C'est plus fort que moi. Alors regardez, si on repart sur mon truc, ah bah ouais, ça fonctionne à sec. Ça teinte également, donc ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, le pot est petit, mais je suis plutôt contente. Vous voyez, ça fait comme une matière plastifiée, un peu bizarre, comme ça, quand on le mélange à l'eau. Bon, je vais laisser sécher. Voilà, voilà. Bon, après, toujours dans l'esprit de junk, j'ai pris ceci. Bon, c'est arrivé très malmené. D'ailleurs, je vais faire un message au vendeur pour celui-ci. C'est parce que j'ai pas encore fait la photo, donc je vais pas l'ouvrir. Mais en fait, c'est du papier cuisson. Où à l'intérieur, vous avez, c'est comme, je sais pas si vous voyez là, comme des vieilles coupures de journaux en fait. Et donc, bah, pour le junk, je trouve ça pas mal. Ensuite, ça c'est vide. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça là. Le dernier article que j'ai acheté dans ma petite commande, ouais, ben oui, encore du papier. Oui, vous pouvez le dire. Mais voilà. Je l'aimais bien. Alors, je vous montre le premier. Je vais te montrer un peu plus haut, voilà. Celui-là qui m'a surtout fait de l'œil. Et celui-ci. Celui-là, dans le mauvais sens. Il est plutôt pas mal également. Ici, on a un petit fond sympa. Ici, dès que j'aurai le courage, je vais découper les mini-cartes pour en faire des embellissements. Plutôt sympa aussi. Des horloges. Ah, de nouveau à l'envers. Des partitions de musique. Enfin, une partition de musique avec des petits papillons. Des petites fleurs. Un fond. Et un autre fond. Mais il me plaît bien. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour mon petit haul. Je vais voir le temps que j'ai parce que je cours après le temps. Mais j'aimerais bien faire une petite vidéo crash test des mousses de chez Action. Ben oui, comme tout le monde, je me suis laissé tenter et je les ai achetées. Donc voilà, bah comme d'habitude, hein, vous allez avoir à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Je vous laisse là et je vous fais des scrap bisous. Bisous bisous.